parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier, Seigneur. Je la serre très fort dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Bonjour à tous. Je suis très heureux d'être avec vous dans ce programme de 10 jours de prière pour l'année 2023. L'année 2022 s'est achevée avec tout son lot de difficultés. Nous avons traversé des moments de crise sanitaire, de crise sur le plan politique, de crise sur le plan diplomatique. Nous avons traversé des moments de deuil au sein de nos familles. Nous avons rencontré des difficultés de tout genre durant l'année 2022. Mais nous rendons grâce au Seigneur, lui qui est le maître de toutes choses et qui a bien voulu nous permettre d'arriver dans cette nouvelle année 2023. Je voudrais avant tout vous souhaiter tous mes vœux les meilleurs pour cette nouvelle année et particulièrement une année riche avec le Saint-Esprit. Ce même Saint-Esprit qui, durant l'année écoulée, a longuement travaillé dans la vie de son Église. Oui, il y a eu des miracles qui ont été accomplis. Il y a eu de grandes révélations qui ont été faites durant l'année 2022. Et maintenant, pour cette année 2023, nous voulons repartir en nouveauté avec le Saint-Esprit et nous laisser guider par lui. C'est pourquoi l'Église mondiale a intitulé ce programme de 10 jours de prière « Retour à l'autel ». Pourquoi retour à l'autel? C'est le moyen qui nous est accordé de nous rapprocher encore un peu plus de notre Seigneur. C'est le moment de venir nous abandonner à ses pieds et de nous laisser guider et diriger par lui. Aujourd'hui, jour 1, nous entamons notre programme avec une question. Le titre de notre thème du jour est « Où es-tu » Où es-tu? C'est cette question qui fut posée à Adam dans le jardin d'Éden par le Seigneur. Nous allons lire ensemble le passage tiré du livre de Genèse au chapitre 3. Genèse chapitre 3, le verset 9. Voici ce qui est écrit. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu? Où es-tu, mon cher ami? Où es-tu, mon fils Adam ?» C'est la question que le Seigneur posa à Adam. Mais en réalité, il ne posait pas cette question pour demander exactement à Adam où il était, mais il voulait plutôt savoir si lui, Adam, savait où il se situait actuellement. Voici donc la raison pour laquelle le Seigneur interpelle son fils. Adam, devenu pécheur après s'être laissé séduire par Satan, le diable, est parti se cacher loin de la face de Dieu parce qu'il s'était rendu compte qu'il avait perdu son vêtement de gloire, son vêtement de lumière. Le Seigneur Dieu se rendit compte alors que, au lieu de rencontrer la créature, cette belle être qu'il avait eu à façonner de l'argile avec ses propres mains, il était victime d'une fuite en avant de la part de ce fils bien-aimé. Oui, le diable a réussi à nous briser. Le diable a réussi à séparer la créature d'avec le Créateur. Il a réussi à séparer Dieu d'avec les hommes afin de mettre au milieu de nous le péché. Le péché qui aujourd'hui est à l'origine de tous les maux dont nous pouvons être victimes. Dans son livre Patriarches et prophètes, Ellen White nous dit ceci. Je lis. Au couple maître de l'Éden, Satan s'attache à insinuer qu'il y a des avantages à violer la loi de Dieu. Nous trouvons ce passage dans le livre Patriarches et prophètes à la page 32. Le péché a modifié la condition spirituelle
non seulement de la créature, donc de nous les hommes, mais aussi à changer l'image de Dieu à notre égard. Depuis que la relation d'Adam et de Ève a été brisée jusqu'à l'accroissement des liens dont nous sommes aujourd'hui témoins, nous voyons que le mal va crescendo. Et il est temps pour nous de nous rapprocher du Seigneur. Durant ces premiers jours de prière, nous aurons à prier aujourd'hui afin que nous soyons réconciliés avec le Seigneur. Le temps est pour nous venu de nous laisser guider, de nous laisser façonner, mais avant tout de demander au Seigneur pardon, de nous être laissés emporter par les affres du péché. Nous allons lire encore une fois dans le livre de Jérémie. Jérémie au chapitre 24, le verset 7. Et nous allons prendre cette parole en guise de promesse. Je leur donnerai un cœur pour qu'ils connaissent que je suis l'Éternel. Ils seront mon peuple et je serai leur Dieu s'ils reviennent à moi de tout leur cœur. Le Seigneur veut aujourd'hui que vous puissiez revenir à lui de tout votre cœur, très chers amis. Nous ne sommes que de pauvres pécheurs, mais dans son amour infini, le Seigneur nous appelle. Il nous tend les bras et il dit « Reviens à moi, fils tant aimé ». Je voudrais que cette parole puisse rester gravée dans le cœur de chacun d'entre nous, afin qu'elle puisse porter l'effet escompté. Que le Seigneur te bénisse et qu'il nous bénisse, et que durant ces temps de prière, que nous puissions rester connectés les uns aux autres dans un seul et même esprit, en fixant les regards sur le Seigneur. Avant de nous séparer, je voudrais que toi et moi, nous puissions prier ensemble afin de réclamer les promesses de Dieu. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu Tout-Puissant, que ton nom soit béni. Nous te disons merci pour cette nouvelle année à laquelle tu nous permets de participer. L'année écoulée est partie avec tout son lot de bons et de moments difficiles. Et tu nous permets en cette nouvelle année de nous retrouver une fois de plus devant ta face. Nous voulons te supplier, Père, de nous pardonner. Oui, de par nos parents, Adam et Ève, nous avons chuté, nous avons péché. Mais dans ton infinie bonté, tu nous tends les bras et tu nous rappelles à toi afin que nous puissions revenir tels des enfants repentants. Oui, Père, la relation a été autrefois brisée, mais aujourd'hui nous voulons être réconciliés avec toi. Que cette réconciliation qui n'a pas de limite puisse avoir un impact fort dans la vie de chacun d'entre nous. Que cette réconciliation qui est le pilier de la vie chrétienne puisse avoir un impact fort dans la vie de tes enfants. Que nous puissions revenir à toi, que nous puissions voir ta face et que nous puissions nous mettre à tes pieds tels des enfants aimants. Oui, Père, il y a encore beaucoup à faire car le travail est grand. Mais nous avons l'espoir que tu feras de grandes choses dans la vie de chacun de tes enfants. Merci de nous accepter tels que nous sommes. Et merci de nous laver par le sang précieux de Jésus-Christ en qui nous te prions ce matin. Amen.